Bonsoir et bienvenue à tous pour l'étude de ce soir. Nous vous remercions tous d'être là et nous voulons aussi bénir ceux qui vont nous suivre à travers les réseaux sociaux. Merci pour la prière et aussi pour la direction de cette étude par nos frères Emmanuel et aussi Revolis. Donc, j'aimerais simplement ce soir rappeler quelques bases de notre vie chrétienne. Parce que nous avons commencé le dimanche passé par la prière, mais on n'a pas pu finir. Alors nous allons continuer. Juste d'entrée, j'aimerais rappeler ici que grand nombre de gens sur la terre ont réduit la prière à une simple baguette magique. Cela veut dire qu'on n'a pas, on est en manque, on prie et on va avoir c'est pourquoi on a prié. Une baguette magique aussi dans le sens que il suffit de prier et on pourrait entrer en possession de tout ce qui nous est impossible d'acquérir et même ce qui est possible. Et nous comprenons que ce n'est pas bien sûr ce que la parole nous enseigne sur la prière. Alors, ce soir, nous allons voir les entraves. Nous allons voir quelques enseignements tirés des Écritures pour que nos prières arrivent devant le trône de grâce. Donc, il y a des conditions à remplir pour que la prière que nous avions faite puisse arriver devant le trône de grâce de notre Père Céleste. Qu'on soit chrétien ou pas, la prière, pour que cela arrive auprès de Dieu, il y a des conditions à remplir. Même le pécheur, celui qui n'est pas en Christ, nous avons des exemples. La prière de Corneille a été exaucée, disons, est arrivée. Mais pour que la prière arrive, il y a des conditions à remplir. Il y a des étapes. Il y a une marche. Après avoir prié, il faut que la prière monte jusqu'à temps que cela va arriver devant le trône de grâce. Prenons un autre exemple. Le pécheur doit reconnaître par exemple ses mauvaises qualités ou ses péchés devant le Père. Ça, c'est le pécheur repentant qui crie, qui prie, qui reconnaît ses péchés et qui demande à Dieu sa grâce, sa faveur, afin qu'il puisse justement recevoir soit le pardon de ses péchés et qui pourrait l'amener jusqu'à l'obéissance de l'évangile et qu'il puisse recevoir la grâce et l'héritage de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Dieu est très bien organisé. Quand la Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre et de paix, cela veut dire que cette organisation est basée d'abord sur sa sainteté, sa toute-puissance. Dieu est pur et Dieu est lumière. Il est assis dans une lumière inaccessible. Alors, même pour nous les humains ici-bas, si quelqu'un décide de rencontrer pour un dialogue ou pour présenter ses doléances à ceux qui sont élevés en dignité, tels que le Premier ministre ou bien le roi, le président, il est probable qu'on soit soumis, que notre demande soit soumise ou juste un ministre à suivre un protocole d'audience. Donc vous voyez déjà, même là on a pris vraiment des personnes qui sont élevées, mais juste même dans le domaine du travail, vous ne pouvez pas aller rencontrer un chef d'entreprise n'importe comment. Même lorsque vous voulez rendre visite à quelqu'un qui est bien organisé, qui est bien ordonné, cela va dépendre parfois de son agenda. Mais ce n'est pas le cas avec notre Dieu. Quel est le chemin que doit suivre notre prière? Quelles sont les conditions
d'exaucement, même avant de parler d'exaucement, pour que notre prière arrive devant le trône de Dieu, il y a tout un chemin que notre prière devrait peut-être parcourir, et malheureusement, il y a des prières qui ne vont pas plus loin que le sommet des arbres que nous voyons. C'est-à-dire, on a prié, on a vraiment prié, on a même gêné, on a pleuré, mais malheureusement, la prière n'est pas montée aussi haut que le sommet des montagnes ou les toits de nos maisons. Un autre exemple, dans des pays qui sont organisés, si vous voulez visiter par exemple la Maison Blanche, et la Maison Blanche, oui, il y a des précautions qu'il faut prendre, même des préparatifs. Vous allez passer un entraînement. On va vous apprendre comment est-ce que vous devez vous comporter lorsque vous serez dans la scène de la Maison Blanche pour visiter, bien entendu. Et parfois, on est disqualifié, c'est-à-dire on ne va pas et il y a un nombre toujours limité. Mais pour notre Dieu, ce n'est pas le cas. Parce que lui, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il peut entendre, il peut voir celui qui prie. Mais cela ne veut pas dire que cette prière est véritablement arrivée sur son trône et que cette prière-là sera exaucée. Mais il y a des prières qui ne montent tout simplement pas. Alors nous allons regarder tout cela. Dans le langage biblique, ça s'appelle les obstacles à nos prières. Dieu est notre Père céleste, mais Dieu est notre Créateur à tous. Par conséquent, il nous écoute. Mais il veut exaucer toutes les prières. Mais comme il ne peut pas se contredire, comme il ne peut pas se renier lui-même, malgré son amour infini, nous allons voir dans les Écritures, bien que nous avons des promesses telles que quoi que nous demandons au nom de Jésus, nous les recevons de lui, mais nous allons voir des limites. Nous allons voir des restrictions qui font que la prière n'est pas montée, la prière n'est pas exaucée, la prière fait face à des obstacles. Ces obstacles-là peuvent venir de nous-mêmes, mais nous avons quelques rares exemples où les obstacles sont venus. Aussi d'ailleurs le cas de Daniel. L'obstacle était plutôt qu'il ne pouvait pas recevoir la réponse ou l'exaucement de sa prière parce que il y avait le roi de Perse dans Daniel chapitre 10 qui faisait obstacle jusqu'à temps que Michael est venu intervenir. C'est alors qu'il a reçu. Mais ici nous allons parler vraiment des obstacles qui dépendent de nous les humains pour que Dieu n'écoute pas, que Dieu n'exauce pas, que notre prière ne monte pas. On a bien beau parler pendant 5, 10, 15, 20 minutes, mais ça ne monte pas. Alors nous allons regarder tout ça. Alors, Pierre, l'apôtre du Seigneur, dit, je vous demande de regarder dans 1 Pierre chapitre 3, verset 12. 1 Pierre chapitre 3, le verset 12. On va essayer d'aller vite. Comme j'ai dit, c'est la base. 1 Pierre chapitre 3, verset 12. Bon. Car les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Donc, il y a des prières que Dieu est attentif. Tout comme il y a des prières qui ne viennent pas des justes, qui viennent des personnes injustes. Dieu n'est pas attentif. Les oreilles de Dieu n'est pas attentives à ces prières-là. Mais nous allons être beaucoup plus direct. On va prendre des exemples qui nous enseignent, qui nous parlent directement, comme membres du corps du Christ. On ne va pas se focaliser par ceux qui ne sont pas membres de l'Église. Pierre enseigne qu'il existe des actions qui peuvent faire que des prières, même si on est des millions, même si on appartient à des confessions différentes, on est en train de prier, mais la parole de Dieu enseigne
qu'il y a des actions qui fera que nos prières ne seront jamais exaucées par Dieu. Si nous sommes des personnes qui vivent dans l'injustice, même si qui pratiquent l'injustice, même si nous avons été baptisés, si par exemple, nous sommes dans les couples, c'est-à-dire que nous sommes mariés, mais et que nous vivons dans les couples, dans des conflits, nous sommes en disgrâce, nous vivons en opposition, bien qu'étant dans les couples, c'est-à-dire qu'on est reconnu marié, votre état civil, vous êtes marié, donc c'est connu, vous avez des beaux-pères, vous avez des belles-mères, vous avez des enfants, vous êtes en couple, vous vivez votre vie au fait, mais votre vie de couple, c'est une vie où vous ne vous accordez pas, il n'y a pas de paix dans votre vie de famille. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7 que cette manière de vivre, votre comportement fera obstacle à vos prières. Cela veut dire que vos prières ne vont pas monter. Je vous donne le verset 7. Cela veut dire que vous pouvez prier autant que vous voulez, aussi longtemps qu'il n'y a pas attente, il n'y a pas harmonie dans votre couple, alors c'est mieux même peut-être de prier, de demander à Dieu de vous aider à vous attendre. Mais tant que vous ne vous attendez pas, votre prière ne sera pas exaucée. Je lis le texte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Vous continuez plus loin. Honorez-les comme devant hériter avec vous de la grâce, de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. J'ai dit on va se concentrer sur les Écritures pour ne laisser dire que ce que les Écritures disent. Donc, il y a des obstacles. Alors, quand il y a obstacle, en définition, un obstacle, c'est quelque chose qui empêche qu'on arrive à un but ou à un objectif qu'on veut atteindre. C'est comme une barrière. Vous ne pouvez pas passer. Alors, voilà une autre raison. Mais encore une fois, toujours dans les cas des mariages. Les deux exemples que j'ai trouvés, c'est dans les cas des couples. Des personnes qui sont mariées. On ne parle pas des conjoints de fait. On ne parle pas des deux personnes qui vivent comme ça. Ils ne sont pas mariés. Ça, Dieu ne connaît pas. Ça, c'est la fornication. C'est la rébellion devant Dieu. Les gens qui vivent sans être mariés, ce sont des rebelles. Devant Dieu. Même si, dans notre société, on vous accepte. Vous devez être mari et femme. Donc, c'est un homme et une femme. Toujours dans les cas du mariage, lorsque les deux conjoints, le couple, se séparent pour une durée plus ou moins longue, la Bible dit, le diable s'invite. Le diable vient les tenter et à la fin du texte, je vous donne 1 Corinthiens chapitre 7, versets 4 à 5, vos prières vont trouver un obstacle. J'aimerais qu'un frère ou une sœur qui est prête nous lit 1 Corinthiens 7, 4 à 5 pour dissiper tous les doutes. Parce que les doutes aussi, c'est un obstacle à la prière. Quelqu'un qui vit dans les doutes, qui doute des Écritures, qui doute de la parole de Dieu, sa prière ne va pas monter. Allez-y maintenant mon frère. 1 Corinthiens 7, 4 à 5. Frère ou sœur, allez-y. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent
Dieu un don particulier. Voilà, juste, L'un d'une manière et l'autre d'une autre. il y a un retour de son. C'est quoi? Très bien. Alors, cette écriture déclare expressément que les deux écritures que nous venons de voir nous enseignent que les prières d'un mari ou d'une épouse incompréhensive ou incompréhensive, les prières d'un mari dur vis-à-vis de sa femme, un ménage sans attente ou séparé pendant une longue période, où le diable est déjà rentré pour les tenter, il y a obstacle aux prières. C'est les Écritures qui les déclarent. Les prières ne vont pas être exaucées. Avant de prier, il faut savoir qu'il y a des conditions, il y a un chemin, il y a un parcours, il y a des étapes pour que la prière arrive devant le trône de grâce. Et nous verrons d'autres obstacles. Ce n'est pas parce que quiconque a ouvert la bouche, il a marmonné une prière, que cela est arrivé devant le trône de grâce et que cela sera exaucé par le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas pour rien que nous l'appelons le Dieu Tout-Puissant. C'est parce qu'il contrôle tout. C'est parce qu'il est bien organisé et on peut utiliser tous les termes. Il est pur, il est saint, il ne peut pas voir le mal. Un autre obstacle, c'est l'orgueil. Dieu ne nous accordera pas sa faveur même si on prie du matin au soir, si nous sommes orgueilleux, s'il y a de l'orgueil dans notre cœur. Jacques le dit si bien, Jacques 4, verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Salomon dira plus loin, je vous donne le texte, Proverbe 28, verset 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, donc la parole, sa prière même est une abomination. Voici encore quelques exemples que j'ai sélectionnés pour vous. Si vous avez un stylo, notez les textes. Je vais juste les citer. Dans le psaume 66, verset 16. 16 jusqu'au verset 19. Je vais lire juste les 19. Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui n'a pas retiré sa bonté. Donc Dieu peut rejeter la prière. Il t'a vu, oui, tu as prié, mais ta prière n'arrivera pas devant sa trône de grâce. La prière est rejetée. Pourquoi? Parce que le verset 18 dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Donc, ce n'est pas un acquis parce qu'on a prié. Ne vous réjouissez pas parce que vous avez prié ou parce qu'on a prié pour vous. Oui, de grâce, si on prie pour vous, tant mieux. Mais, encore une fois, nous devons être conscients. Là au moins ça va, parce que nous prions pour des gens qui ne sont pas sauvés, nous pouvons prier pour un frère qui vit dans les péchés, si ce n'est pas un péché qui mène à la mort, ainsi de suite. Mais encore une fois, c'est la grâce de Dieu qui va avoir un effet sur la personne, mais Dieu regarde aussi l'attitude de ceux qui prient et de la personne pour qui on prie. Habakkuk, chapitre 1, verset 13, nous dit ceci. Les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal. Et Habakkuk dit, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu le perfide et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Donc, nous revenons dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre chapitre 3, versets 10 à 12. Les yeux du Seigneur sont sur le juste, et ses oreilles sont attentives à leurs prières.
Mais, la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Ici, ça veut dire, la face du Seigneur est contre les prières de ceux qui font le mal. Et Jean chapitre 9, verset 31, ça c'est un verset qui est trop connu. Il s'agit de l'aveugle né. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Donc, demander mal, c'est déjà obstacle à notre propre prière. Ça peut être aussi une prière de l'assemblée. Si nous n'avons pas bien pensé, même si la prière est dirigée par un frère qui est vraiment un frère qui est consacré, mais si la demande que nous faisons n'est pas pour une bonne cause, c'est déjà obstacle à la prière. Et nous avons les explications. Une mauvaise prière est faite dans le but de satisfaire les passions. Et le texte continue, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc, voilà quelques obstacles à la prière. Et ça peut aller plus loin dans ce que nous voulons faire. Matthieu chapitre 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Donc, ça va aussi loin. Le doute, c'est un grand obstacle. Si nous demandons à Dieu quelque chose, mais que nous doutons de sa parole, c'est Jacques chapitre 1, verset 6. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ici, l'attention est tirée surtout sur ceux qui doutent de la parole de Dieu. La parole de Dieu, Jésus lui-même, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Les Écritures sont inspirées de Dieu. Ceux qui ont l'habitude de douter de la parole de Dieu, de remettre la parole de Dieu en cause, vous pouvez demander autant que vous voulez, vous pouvez prier au fait. Parce que c'est dans la prière qu'on demande, qu'on présente nos demandes. Dieu ne peut pas exaucer quelqu'un qui a des doutes sur Dieu, quelqu'un qui a des doutes sur la parole de Dieu. À moins que ces doutes soient sincères et que de l'instant où Dieu permet que la vérité nous soit enseignée, à moins que nous soyons humbles à ce moment-là pour nous soumettre et d'accepter la vérité. Mais si on résiste à la vérité, ne croyez pas que Dieu fera quelque chose pour satisfaire nos désirs égoïstes. Donc, il faut prier sans cesse, il faut persévérer dans la prière, mais il ne faut pas non plus douter ou mépriser la parole de Dieu, vivre dans l'incrédulité et croire que Dieu va répondre à nos besoins par la prière. Même si on prie pour des gens, Dieu n'écoute pas. La prière ne monte pas. Psaume 84, verset 10. Je vais demander encore à un autre frère de nous lire ce texte-là. Parce que c'est un texte qui est quand même charnière. Psaume 84, le verset 10 jusqu'au verset 12. Et après, nous allons passer à la conclusion. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les lampes de la méchanceté, sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Merci, frère Japonais. Alors, nous venons d'entendre ici que l'Éternel ne refuse aucun bien
à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc, l'intégrité, l'absence de l'intégrité, c'est vraiment un obstacle majeur. Lorsque nous ne marchons pas selon les voies de l'Éternel, lorsque nous ne cherchons pas à faire la volonté de Dieu, notre prière même n'arrivera pas devant son trône de grâce. Dieu n'exaucera pas notre prière. Même si nous faisons pas mal de choses, peut-être dans notre vie, mais nous devons marcher avec intégrité. C'est très important. Alors, en conclusion, il est écrit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean chapitre 5, le verset 13 jusqu'au verset 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute. Mais il faut qu'il nous exauce. Si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Il est question de la foi. Alors, on peut se poser la question, peut-on avoir l'assurance? Peut-on prier au nom de Jésus-Christ? Peut-on avoir la foi, même de posséder, pendant qu'on prie, ou avant même qu'on prie? Mais tout ce que nous venons d'apprendre, si nous ne marchons pas dans l'intégrité, et beaucoup d'autres choses que nous avons appris, si nous sommes en couple, mais nous vivons, nous sommes opposés. Au fait, nous sommes en couple, mais nous sommes en guerre. Nous sommes en couple, mais nous sommes séparés au fait. Nous nous privons l'un et l'autre. La Bible dit, ce sont des obstacles pour la prière. Ou bien nous vivons dans les péchés. Ce sont des obstacles pour la prière. Alors, je sais qu'aujourd'hui, au moment où nous nous réunissons ce soir et nous étudions cette parole, des millions et des millions et des millions et des gens sont à genoux, d'autres sont couchés, d'autres sont debout, d'autres sont dans les montagnes, dans les forêts, en train d'invoquer Dieu. Il y a même des enfants à qui on a appris écrire une lettre à Jésus. Ça, c'est des innocents. Sûrement qui va lire ces lettres-là. Il n'y a pas de problème. Mais nous devons prêter attention aux Écritures pour ne pas tomber, avoir une foi vaine, faire des prières qui sont vaines, attendre des prières qui ne seront jamais exaucées. Nous devons prêter notre attention aux Écritures. C'est pour cela que nous avons d'ailleurs les Écritures. Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons apprendre ce soir dans ce qui peuvent être des obstacles non négligeables, mais non négligeables à nos prières? Parce que nous prions comme nous respirons, nous prions tout le temps, nous crions à Dieu. Mais il y a des obstacles, il faut enlever les obstacles. Ce n'est pas Dieu qui va venir enlever ces obstacles-là. C'est à nous de faire attention et d'enlever les obstacles. Si vous sortez et que vous voulez faire une marche, que vous voulez démarrer votre voiture, aller d'un point A à un point B, vous devez éviter les obstacles. Vous ne devez pas foncer dans la foule. Vous ne devez pas foncer sur les voitures qui sont devant vous. Vous ne devez pas aller tout droit devant un mur. Vous devez éviter des trous que nous appelons ici au Québec des nids de poules. Sinon, vous allez casser votre voiture. Mais pour la prière, c'est vraiment... Nous avons des enseignements que Jésus a donnés. Bon, on va essayer de conclure. Comment Dieu peut-il exaucer la prière de quelqu'un qui n'écoute pas sa parole, qui méprise ses commandements, qui n'écoute pas ses conseils, qui se moque de sa parole? Proverbe chapitre 1, versets 24 à 33.
Écoutez bien la parole de Dieu, l'ainsi dit le Seigneur. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Il y a des conseils que Dieu nous donne, mais il y a des conseils que nous nous donnons nous-mêmes. Et les conseils que nous nous donnons nous-mêmes, c'est des obstacles. Lorsque nous nous mettons à genoux parce que nous sommes dépassés et nous croyons que Dieu, il va nous écouter et il fera notre volonté. Non, il y a un obstacle. Ce n'est pas que lui il refuse. Sa main n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas bouchées. Il peut entendre. Il peut sauver. Il peut toucher pour guérir, pour bénir. Mais il y a obstacle. Donc il faut enlever l'obstacle. Ésaïe chapitre 1. Il faut enlever les obstacles. Dieu guérit. Dieu guérit. Dieu guérit toute maladie. Pour Dieu, il n'y a pas de maladie chronique. Il peut guérir toute maladie. Il peut, s'il le désire. Parce qu'il est le Dieu, c'est lui qui nous a créés. Il sait de quoi nous sommes faits. La même chose, s'il veut nous rappeler, il peut nous rappeler par la mort. Ça ne veut pas dire parce qu'on est chrétien qu'on ne va pas mourir, ou qu'on ne va pas souffrir, ou qu'on ne va pas tomber malade. Loin de là. Mais il a la toute puissance. Donc, évitons d'abord de demander la miséricorde de Dieu si nous ne sommes pas miséricordieux nous-mêmes envers notre prochain. Voilà encore l'obstacle. Donc, nous avons appris en un mot que il faut enlever les obstacles à nos prières. Même les gens de ce monde, ceux qui ne sont pas encore chrétiens, peuvent aussi bénéficier de cet enseignement. Il ne faut pas qu'ils pensent, parce que quelqu'un prie pour eux, ou parce qu'eux-mêmes, ils se sont retrouvés dans une situation qui les dépasse, et puis qu'ils vont ouvrir la bouche pour prier, pour dire tout ce qu'ils veulent à Dieu, et que Dieu va exaucer les prières. Non, s'il y a des obstacles, il faut enlever les obstacles. Parfois, pour les pécheurs perdus, les obstacles, c'est quoi? C'est la reconnaissance de ses mauvaises qualités, c'est-à-dire de ses péchés. Lorsqu'un pécheur reconnaît, il y avait les pharisiens qui est monté pour prier, lui il a prié avec orgueil. La Bible dit Dieu n'a pas exaucé sa prière. Mais le publicain, il est monté, il a reconnu ses mauvaises qualités, il a reconnu ses péchés, qu'il était pécheur, et il a fait une prière de repentance, comme les brigands repentant sur la croix. Le Seigneur l'a écouté. Mais quelqu'un qui est pécheur, qui vit dans le péché, et qui commence à prier, et qui commence à vanter ses qualités, qui n'en a pas, parce qu'il est dans le péché. Et d'ailleurs, qui peut vanter ses qualités à Dieu? Parce que tout est grâce. C'est par le sang de Jésus que nous avons été, que nous pouvons être purifiés de nos péchés. Parce qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc on ne peut pas déjà se vanter ou se croire un peu plus meilleur que les autres si nous voulons nous adresser à notre Père Céleste. Donc, nous venons d'apprendre en un mot
ceci. Les obstacles à nos prières sont, par exemple, la rébellion, l'impénitence, des prières égoïstes où l'égoïsme, on prie pour satisfaire ses propres besoins, ou on prie pour son intérêt égoïste. Les doutes. D'ailleurs, les doutes, c'est aussi les signes de l'absence de la foi. Or, si quelqu'un veut s'approcher de Dieu, il faut qu'il s'approche par la foi. C'est même sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais il y a aussi l'insoumission. L'insoumission, c'est le désir de vouloir faire sa propre volonté. Que les choses soient comme je veux. Que Dieu fasse comme je veux. Parce que j'ai mes goûts. Moi, j'ai mon appréhension à moi. Mais il ne faut pas ici tomber plus bas. Si vous voulez une voiture blanche, vous pouvez demander une voiture blanche. Ce n'est pas à Dieu de venir choisir la couleur de la voiture qui vous plaira. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais la volonté de Dieu dans ses grandes lignes. Cette volonté transcrite dans les Écritures. Mais vous pouvez demander à Dieu si vous voulez qu'il vous aide à avoir quelque chose qui est selon vos goûts dans le sens des couleurs, ainsi de suite. Vous pouvez émettre ce vœu-là, mais votre cœur doit être droit. Vous devez être quelqu'un de fiable devant Dieu. Maintenant, la prière est comparée dans les Écritures comme un parfum d'une bonne odeur. C'est cette prière-là qui est comme un parfum d'une bonne odeur qui arrive devant le trône de grâce. Cela ne veut pas dire une prière faite avec un bon français. La prière qui est comme un parfum d'une bonne odeur, ce n'est pas la prière avec de belles phrases. Ça n'a rien à voir avec de longues prières comme les pharisiens. Non, c'est une prière qui émane d'un cœur pur, sincère, aimable, reconnaissant de son état. Une prière qui, d'une personne, son cœur est soumis. La volonté de son cœur est soumise à la volonté de Dieu, notre Père. Et c'est aussi une prière qui est faite au nom de Jésus-Christ. Parce que sans lui, nous ne pouvons pas nous approcher de notre Père qui est assis dans une lumière inaccessible. Le Dieu saint, 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 celui qui était, qui est et qui vient, c'est seulement par Jésus-Christ qui est notre médiateur, le seul médiateur que notre prière, Dieu peut le recevoir. C'est pour cela qu'il est dit en son nom. Alors, voilà, chers frères, maintenant, après avoir étudié le dimanche, comment nous devons prier, enseignement donné par Jésus-Christ, nous venons de voir qu'est-ce qui pourrait bloquer, qu'est-ce qui pourrait faire que les prières des uns et des autres, et même de nous qui sommes des enfants de Dieu, le peuple de Dieu, membres du corps du Christ, que nos prières ne seront pas exaucées. Maintenant, l'étude est faite pour que nous puissions nous examiner en ces temps difficiles où nous prions, pour que nous puissions nous préparer, nous sanctifier, nous examiner, afin que lorsque nous prions, lorsque nous sommes nombreux pour prier, demander à Dieu qu'il agisse, que les prières des saints, comme un parfum d'une bonne odeur, arrivent jusqu'au trône de la grâce et que notre Dieu se lève et tend son bras puissant et qu'il puisse agir pour que le monde sache qu'en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Je retourne la parole à notre frère
Revolis au cas où il y aurait des questions ou des commentaires. Je vous remercie de m'avoir entendu. Merci beaucoup, frère Frédéric.